bien, mademoiselle. Ça, je te donne une sagesse. Et tu dois retenir ça pour la vie. Peut-être que ta maman ne t'avait pas dit ça. Et toi qui n'es pas marié, tu dois m'écouter. Si tu ne te fais pas respecter, le mariage ne te respectera pas. Et quand je dis si tu ne te fais pas respecter, c'est-à-dire avant de te marier. Le mariage là que tu cherches là ne te respectera pas. C'est comme ça que depuis toi tu es marié. Ça fait combien d'années? Mais ton mari t'humilie jusqu'à aujourd'hui. Quand vous commencez à parler, c'est comme l'histoire que j'ai toujours dit, qui m'a toujours fait marrer. L'homme de Dieu l'a raconté encore dernièrement. Je crois que c'était où? Je ne sais plus. C'était quelque part où on était parti en voyage. L'homme, la femme se battent et puis les enfants sentent Satan côté la bango. Des enfants constatent que toi et papa, au fait, hein, c'est devenu comme un ring. Vous êtes devenu un élément de distraction diabolique pour les enfants. Ton mari ne te respecte pas. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas une femme qu'on a épousée. On respecte une femme qu'on a trouvée célibataire. Le respect commence là-bas. Oh non, maman, il ne me respecte pas. Mais c'est parce qu'avant, tu ne t'es pas fait respecter. Tu étais dans les écartements des jambes au lieu de chercher le travail. Tu étais dans les écartements des jambes en croyant, je vais choquer, il faut prendre ça comme ça, je pense qu'il n'y a pas d'enfant ici. Tu étais dans les écartements des jambes et tu pensais que ce sont les bassins qui donnent le mariage. Mais tu t'es fait ridiculiser. Tu t'es fait humilier. Tu n'as pas besoin d'un sponsor pour mettre un make-up. Si tu veux mettre le make-up, travaille pour acheter le make-up. Dis ça à 4 personnes. J'ai dit 4 personnes. Dans la vie, il faut apprendre à chercher ce que tu veux faire. Je l'ai dit au premier module. Tu ne peux pas être là en train de dire, j'attends qu'un homme vienne me délivrer de la pauvreté. La pauvreté de votre famille, c'est un homme qui doit venir vous délivrer de ça. Vous avez entendu? Ils ont dit vraiment. Sony, hein? Sony. C'est triste. Ça veut dire qu'ils savent que toi, tu attends qu'ils viennent te délivrer. Ils savent. Voilà pourquoi ils jouent avec vous. Voilà pourquoi ils ne te respectent pas. Lorsqu'il vient, il t'approche, il sait que comme tu es là, ton cœur brûle déjà pour le mariage. Il va te faire danser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un homme qui a déjà compris que toi, ton cœur, il est attaché au mariage. Il va blaguer avec toi. Il va jouer avec toi. Comme je l'ai dit le dimanche, ça sera quelqu'un de bien, mais que toi, tu vas le rendre vipère. À cause de ton cœur, de la manière dont tu vis. Serre tes reins et travaille. Sois capable d'avoir ta chose que tu fais. Tu te lèves le matin, tu prends ton activité, tu pries dessus et tu commences à y travailler. Dieu ne bénit pas le néant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une femme paresseuse dans le mariage a commencé avant. Tu étais d'abord paresseuse avant. Le mariage, tu es venu seulement continuer la paresse. Et il y a vraiment des femmes paresseuses. Hein? Vraiment, vraiment. Avant que je ne sois pasteur, je ne savais pas que ça existait. Je me permets de te le dire. Je ne savais pas. Mais ça existe. Ça veut dire que même à la maison, elle est paresseuse dans sa propre maison. Elle va nettoyer 3 assiettes. Elle commence à prendre des positions de quelqu'un qui ressemble à un cancréla. Elle lave 4 assiettes. Elle a déjà mal à la colonne vertébrale. Toi, tu viens de te marier. Tu n'as pas pondu un enfant. Tu as mal à la colonne vertébrale. Pourquoi? Ta vie de célibat était la vie de trop de couchage ou bien? Pourquoi tu as mal? Elle est paresseuse. Si elle doit commencer à torchonner ici, elle torchonne un peu. Et puis, quand elle torchonne, elle finit. Elle ne suit pas les meubles. Directement, elle va s'étaler. J'ai beaucoup travaillé. J'ai vu des femmes paresseuses dans mon ministère. En traitant avec les femmes, j'en ai vu. Tu te demandes, mais comment quelqu'un peut être comme ça? Et quand tu rentres dans les origines, tu comprends. La Bible a raison. Enseigne à l'enfant. C'est quand elle était petite, c'est quand il était petit, on ne lui a rien enseigné. Quand on lui disait, va faire ceci,
Les gens se plaignent. Ou bien quand elle se plaint elle-même, sa maman dit, ah, botika moana. Botika langa. Elle grandit comme ça, sale. Une fille sale. C'est toujours dans le cadre du travail. Quand on aime le travail, on est propre. Donne un amen normal. Donne-moi 3 amens. Dans ce cadre-là, vous aussi donnez des amens. La saleté loge même là-bas. Quand on n'a pas grandi dans le sens du travail, on aime la saleté, on est sale. Et il y a aussi une autre dimension. Peut-être que maman t'envoyait, peut-être que maman te montrait, peut-être que papa te montrait. Mais seulement quand tu fais avec négligence, on te laisse. Tu as mal fait, mais on fait quoi? Abotika Ekaraza mwana muke aza na 5 ans. Aidez-moi, que cette dame s'assied bien. Maman, c'est à toi de le faire, c'est pas à lui, c'est à toi de le faire. Faut être une bonne voisine. Qu'on s'appelle la thème ou toi là. Maman Keba, Bandoto. Il y a des rêves quand on est en retraite, très étranges. L'enfant va faire les choses avec négligence. L'enfant a 7 ans, 8 ans. Tu dis à l'enfant, va faire ton lit. L'enfant part là-bas, il saute, il joue, il tourne. Tu viens, oh, tu n'as pas fait ton lit. Et ça, je vais faire. Merci beaucoup. Il va ressembler à l'un d'entre eux. Merci. C'est là que tu auras un mari qui ne sait même pas comment prendre une tasse et rincer la tasse. Tu auras un fils incapable d'aimer le travail. Je connais un garçon, il se plaignait toujours. Maman, que Dieu me donne le travail, tout ça. J'ai dit ok, on prie, Jésus va faire grâce. Et puis à un moment donné, moi aussi je commets l'erreur. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté. L'Éternel m'a donné l'enseignement fatal. J'ai cherché l'une de mes relations, j'ai dit donne le travail à mon fils. Hein? Il est allé là-bas, quel fouillard. Moi je te dis ma soeur, j'ai eu la honte de ma vie. Je te dis depuis là, je le dis comme ça. J'ai arrêté cette histoire-là de oh une relation, aide mon fils. Je ne le fais pas. Si tu entres en prière pour ça, coupe. Le garçon est parti là-bas. Il arrive d'abord au travail à 10 h. Quand on lui pose des questions, c'est toujours des raisons. Les embouteillages, je ne pouvais pas. Il y a ceci, il y a cela. Tellement d'absence. On l'a chassé. Il est rentré à la case du départ. Mais ça a commencé quand? Pendant l'enfance. Tu demandes à l'enfant de faire un travail, l'enfant néglige, tu le chasses. Toi, la maman, tu prends ton corps, ton âme, tu commences à faire. Tu ne sais pas ce que tu es en train de créer. J'étais en train de dire, une personne qui aime le travail, depuis enfant, je ne dis pas que le travail pour toi c'est comme une mortification, mais tu aimes le travail. Quand tu ne travailles pas, que ça soit à la maison, que ça soit un autre travail intellectuel, tu te sens mal, tu te sens vide. Quand quelqu'un aime le travail, c'est difficile que cette personne soit sale. Les gens qui n'aiment pas travailler, c'est les gens qui sont sales. C'est là que tu vas voir, elle va dans la salle de bain, elle se lave pendant d'abord 1 minute, elle sort, elle a déjà fini. Elle, son frottoir, ce sont les mains. Elle finit, elle est dehors. Je choque ou je choque pas. Je choque ou je choque pas. Je choque ou je choque pas. Avec tout ce corps-là, toi tu utilises ta main pour te frotter. Pourquoi tu t'aimes pas? Pourquoi tu ne t'aimes pas et pourquoi tu ne nous aimes pas? Parce qu'il faut protéger aussi l'environnement avec les odeurs. Pourquoi tu nous fais ça? Avec tout le corps là que tu as là, l'héritage de tes pères. Tu entres dans la douche, tu fais 1 minute. Ma soeur aime quand même les humains. Tu entres là-bas, tu sors. Tu t'habilles. Pour t'habiller, ça tu sais. Tu choisis une jolie robe, joli pantalon et tout ça. Mais l'intérieur, tombeau blanchi. S'il y a une voisine qui dort, dis-lui que Satan s'éloigne de toi. Regarde une soeur, un frère, dis-lui l'intérieur.
On te voit là, tu es bien habillé. Hein? Surtout les hommes. Si le caleçon sort ici, aucune mouche ne va subsister. Aucune mouche. Ça veut dire que toi, ta propriété, c'est seulement extérieur. Mais si on sort ton soutien, c'est la fin du monde. Celui qui t'avait vendu ce soutien va te dire, moi j'avais fait ça, j'avais vendu ça, c'était blanc. Cette couleur, je ne la connais pas. Donc toi, tu as quitté du blanc, du brun, tu as évolué, tu es allé vers le noir, tu as percé, tu es allé vers l'obscurité. Ta propriété est extérieure. Quand on te voit le dimanche, mon Dieu, quelle belle femme, quel bel homme, qu'on aille voir là où tu dors. C'est terrible. Les choses qu'on va trouver sous le lit, les choses qu'on va trouver au coin. Il y a même des filles qui prennent des bandes hygiéniques avec remplis de vos ADN. Vous déposez ça là, dans la chambre. Vous entassez les fleurs rouges. Ça reste là. Tu attends de terminer. Quand tu vas terminer le cycle, maintenant tu prends tout. Tu es en train d'aller jeter ça. Tu sais, même le monde des ténèbres a pitié de t'attaquer. Hein? Ça veut dire même le sorcier regarde et dit, ah, non, c'est trop facile, on la laisse d'abord, on la laisse. Tu prends ton sang, tu exposes ça. Nous avons même été sauvés par le sang. Toi, tu ne connais pas l'impact du sang jusqu'aujourd'hui, l'âge que tu as. Tu prends ça, tu exposes, tu déposes ça là. Il y a même des femmes, oh, que Jésus nous délivre du mal. Tout ça provient de quoi? Non, je n'ai pas entendu. Hein. Ça provient de quoi? Parlez à haute voix. Oh, la saleté provient de quoi? Je n'ai pas entendu. La paresse. La paresse. La saleté provient de la paresse. Il y a des femmes, tu es marié, toi tes bandes hygiéniques, c'est ton mari des fois qui vient, il soulève, il dit c'est pas possible, elle a encore laissé ça ici. Il est fatigué au fait de parler. Il parle plus. Donc toi tu ne sais même pas que c'est pas hygiénique. C'est pas propre que ton mari voie tes bandes hygiéniques. Non, toi tu te dis quoi? C'est mon mari, non? N'est-ce pas qu'il entre là-bas? Tu vois ton raisonnement? Qu'est-ce que ça fait? N'est-ce pas qu'il est toujours là en train d'entrer là-bas? Donc comme il entre là-bas, tu dois lui montrer ça. Tu ne sais même pas qu'il ne doit pas voir ça. C'est un manque d'hygiène. Mais tout cela provient quoi? De la paresse. Il y a certaines filles même qui se trompent en disant, moi quand je serai chez moi, c'est là que je serai bien, je serai propre. Si tu es sale chez vous, tu seras sale chez toi. Ça ne changera pas. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est le fait d'avoir un Ndakunayomoko? Tu seras sale. C'est que tu n'as pas pu faire dans la maison de tes pères, tu ne le feras pas chez toi. Lorsque ta maman t'apprend à vivre dans la propriété, toi non. Ah maman, laisse-moi, je sors un peu. Vous savez, certaines choses même, on ne vous dit pas. Hein. Le problème c'est que les concernés ne vous disent. Je veux que quelqu'un dise à deux personnes, on ne dit pas tout. Parle vite ma soeur, parle vite. Tu sais même quand ta maman t'apprend, jeune soeur, elle t'apprend à être propre, elle se casse la tête. Maman, toi aussi, on ne te demande pas d'hurler, c'est pas en hurlant qu'on éduque. On te demande d'éduquer, pas de crier. C'est pas dans les cris que l'éducation passe. J'ai pas entendu. Les mamans présentes et les futures, donnez la main. C'est pas en hurlant qu'on éduque. Parle, on crie pas. Lorsque ta maman te montre le chemin, toi non. Maman, je suis pressé, j'ai des rendez-vous. Tu vas. On t'apprend même comment être propre avec ton corps. Non, j'ai des rendez-vous. Tu t'habilles, tu te parfumes, tu sors. Alors que tu as parfumé les aisselles parce que tu as mis le savon là-bas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Faut pas faire semblant devant moi. Hein?
Tu as parfumé les coups et je ne sais pas quoi parce que tu as mis le savon là-bas, n'est-ce pas? Mais comme tu ne fais pas attention aux détails, parce que quand on t'apprend, tu ne fais pas, là où tu vas même dans le péché, là, le gars là souffre dans le péché. Seulement parce que la majorité d'hommes, je dis la majorité d'hommes, lorsqu'il s'agit du sexe, ils n'ont plus de cerveau. Il y a des exceptions, mais c'est la majorité. Lorsqu'il s'agit du sexe, ils n'ont plus de cerveau. C'est comme ça qu'il peut te promettre de vendre sa maman. Il est en train de te dire, je vendrai maman et puis je te donnerai l'argent. Pourquoi? Il n'a plus la tête. Même dans le péché, le gars là est en train de souffrir avec les odeurs. Et toi là, tu crois que tu fais des exploits. Tu es en train de faire des positions bizarres. Pendant que tu fais des positions là, les gars souffrent avec les odeurs. Donc en dehors du péché, on ajoute encore. Oh, que Jésus délivre du mal. La paresse crée la saleté. Et la paresse provient d'où? D'un manque de culture de travail. Le travail est une culture.